Et tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, il est actuellement 1h10 du matin, je vais bientôt aller me coucher, la fatigue commence à se ressentir, mais je voulais quand même vous faire cette vidéo parce que je suis un peu à la bourre sur la série. On va parler aujourd'hui de l'épisode 5, 6 et 7 de House of the Dragon. Oui, enfin, de retour dans cette série. J'avais du retard, du coup cette semaine j'ai enchaîné les 3 derniers épisodes, sachant que bon, quand la vidéo sort, donc ce lundi 11 octobre, l'épisode 8 est déjà sorti, oui, dans la nuit. Les épisodes sortent dans la nuit du dimanche à lundi, donc oui, aujourd'hui, ce lundi 11 octobre, sûrement que certains d'entre vous ont déjà vu le 8ème épisode. Mais, à l'heure où je tourne la vidéo, l'épisode 8 n'est pas encore sorti. Bref, donc on parlera de l'épisode 8 ultérieurement dans une prochaine vidéo. Surtout qu'apparemment il est incroyable, selon les journalistes. Ouais. On va donc, oui, parler de l'épisode 5, 6 et 7, et plus précisément quand même de l'épisode 6 et 7 avec cette nouvelle génération, si je peux dire, avec les enfants des personnages principaux, en plus avec le changement d'acteur, notamment de Alicent ou encore de Rhaenyra. Oui, malheureusement, Rhaenyra, c'est plus Millie Alcock. Ah non, il y a eu un changement d'actrice, on est maintenant avec Emma Darcy. On en parle, voilà, c'est parti, parlons des 3 derniers épisodes de House of the Dragon, c'est parti. Where is sacrifice? Now they see you as you are. Alors pour commencer, on va quand même faire une partie non spoiler. Je pourrais dire oui que House of the Dragon est littéralement au fur et à mesure des épisodes peut-être la meilleure série de l'année. Bon, écoutez, je pense que là, chaque épisode en fait est meilleur que le précédent. Chaque épisode rajoute de la tension. Chaque épisode est plus palpable que le précédent. Bref, l'histoire commence à devenir de plus en plus sérieuse. Ça commence à partir en couille dans la famille, dans les familles, niveau héritage, niveau trahison, niveau c'est de pire en pire, mais pour nous, c'est jouissif de voir ça. Tu te dis, putain, mais allez-y, battez-vous, allez-y, on y va. Bref, j'avoue que c'est quand même assez kiffant de les voir s'engueuler, de les voir s'embrouiller partout. Et surtout là, maintenant, depuis l'épisode 6, où vraiment les jeunes enfants, enfin les jeunes Rhaenyra et Alicent, qui vraiment avant étaient meilleurs amis et tout, maintenant ils sont devenus adultes, d'accord. Maintenant ils ont des gosses et tout, qui sont d'ailleurs maintenant en limite ados, voire quasiment ados pour certains. Et du coup, bah en fait, les enfants se mêlent dans l'histoire et ça part en cacahuète. J'avoue que là, on a quand même pas mal de nouveaux personnages qui sont entrés en jeu dans ce jeu du trône, dans ces familles, etc. Et c'est juste kiffant. Au niveau des effets spéciaux, au niveau de la musique, c'est toujours autant correct, hein. J'avoue que je dis ça déjà, j'ai déjà dit ça dans mes 2 précédents épisodes, mes 2 précédentes vidéos parlant donc de l'épisode 1 et 2, puis de l'épisode 3 et 4. Je disais complètement la même chose, hein. C'est vrai que les personnages... c'est vrai que les effets spéciaux sont très cool, les musiques sont juste épiques, on retrouve l'univers de Game of Thrones, mêlant toujours cette épique, ce combat qui est honnêtement un peu moins présent maintenant. C'est vrai qu'on a eu par exemple davantage de combats dans le 3e épisode surtout, alors que maintenant on est beaucoup moins, là dans ces 3 épisodes notamment, beaucoup moins dans le combat, mais beaucoup plus dans la manipulation, dans la trahison, dans le politique, avec ses enfants, surtout les enfants pour le coup, les enfants de Rhaenyra et les enfants de Alicent, qui nous font des dingueries, notamment dans ce 7e épisode. Donc oui, l'épique d'un point de vue combat, d'un point de vue action, vraiment combat corps à corps est plus vraiment là, mais pour le coup l'épique au niveau action, au niveau trahison, manipulation, politique, là oui, il est toujours là et il s'intensifie au fur et à mesure des semaines, puisqu'il y a un petit saut dans le temps chaque semaine, notamment là l'épisode 8, on a encore un saut dans le temps, notamment avec les enfants qui vont grandir. Chers réalisateurs et producteurs de House of the Dragon, ils ont dit que la première saison était vraiment une introduction où il y allait vraiment avoir beaucoup de sauts dans le temps, etc., pour vraiment avoir le contexte de chaque année et forcément voir le développement des personnages, genre pourquoi ils sont devenus comme ça, pourquoi Alicent est devenue comme ça alors que le premier épisode était totalement la plus timide, la plus discrète possible limite, et c'était finalement son père qui l'a manipulée, bref voilà, et donc comment à partir de maintenant finalement elle est devenue comme ça. La saison 1 est vraiment un contexte pour le développement des différents personnages, les couples, les trahisons, bref, et par la suite, dans la saison 2, de la saison 3, parce que
il y aura de futures saisons évidemment. Là on rentrera un peu plus dans le contexte, là on rentrera un peu plus dans l'action avec moins de sauts dans le temps et vraiment avec les personnages que l'on connaît. Voilà. Et encore peut-être surtout de futurs personnages si on fait vraiment génération par génération. Je pense que ce serait une bonne idée de continuer les différents arcs narratifs jusque pourquoi pas la naissance de Daenerys Targaryen. Voilà, sachant que l'épisode 1 de la saison 1 c'était 172 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen. Là, je ne sais pas du tout combien de temps on est par rapport à sa naissance, mais bon, on a quand même évidemment grandi. Les acteurs ont au moins, enfin les personnages ont au moins pris 20 ans, puisqu'il y a quand même 10 ans qui séparent l'épisode 5 et l'épisode 6. Voilà, on avance au fur et à mesure, mais ce serait bien voilà, de continuer la saison et genre, dernier épisode, dernière scène de House of Dragon, de la dernière saison, on a la naissance de Daenerys Targaryen et hop, ça relie avec Game of Thrones et toute l'histoire de Daenerys dans Game of Thrones. C'est un petit mot sur l'épisode 6. J'avoue que j'ai un peu eu du mal à rentrer dans ce 6ème épisode parce qu'il y a eu les changements d'acteurs, il y a eu pas mal de nouveaux personnages, il fallait savoir finalement qui était qui. Tout là dans ce contexte de savoir qui était l'enfant de qui pour le coup. Mais voilà, là l'épisode 7 vraiment m'a réconcilié, bon j'étais pas en guerre hein, mais m'a vraiment encore plus réconcilié de la série. J'ai enfin recompris un petit peu qui était qui, enfin recompris l'histoire et les éléments les plus importants, donc c'est rassurant. Voilà, je pense que j'ai terminé ma partie non spoiler. Encore une fois, c'est des parties non spoiler qui sont de plus en plus courtes finalement dans les critiques d'House of Dragon, mais j'ai pas non plus envie de me répéter et en fait quand c'est des critiques d'épisodes précis, forcément le plus important, le plus voilà, le plus intéressant, le plus enrichissant, c'est évidemment de parler précisément des épisodes, des événements qu'il y a eu dans l'épisode, donc forcément de spoiler, hein, évidemment. Mais voilà, retenez vraiment que House of Dragon, c'est vraiment juste une pépite, que chaque épisode est meilleur que le précédent. C'est beau, c'est magnifique, il y a la musique, il y a les personnages qui sont juste complètement tarés, mais complètement incroyables. Ils sont tous complexes, en même temps ils sont tous des développements de personnages différents, il y a des quiproquos, il y a des... Voilà, c'est juste incroyable et honnêtement oui, je retrouve l'univers de Game of Thrones complètement dans House of Dragon, malgré évidemment que les batailles sont moins là, les batailles sont celle de l'épisode 3 mais avec Daemon, mais voilà, franchement là ce qu'on voit actuellement c'est toujours autant une pépite, toujours autant une tuerie et c'est un peu qu'à de le dire pour le coup. Que vous avez regardé la vidéo sans avoir vu l'épisode 5, 6, 7, on ne sait jamais. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, hein. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous les avez vus, ou alors si vous vous en foutez d'être spoilé, on continue, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. C'est parti. I am to inherit the Iron Throne. She will block my way. Our hearts remain as one. Revenons déjà dans ce 5ème épisode avec le fameux mariage entre Rhaenyra et Laenor. Les mariages dans Game of Thrones sont souvent source de tension et source de tuerie, de meurtrier, de mort, de... bon, je sais pas tout ce que vous voulez, mais évidemment référence à la saison 3, épisode 9 de Game of Thrones, évidemment, les Norse pourpres avec Catelyn Stark, Robb Stark. Cet épisode, je pense que c'est honnêtement l'un des meilleurs épisodes forcément de tout Game of Thrones, et c'est l'un des épisodes qui m'a le plus choqué de Game of Thrones, et je pense de toute série confondue. On est dans l'un de ces épisodes-là, parce que vraiment la fin de cet épisode m'a juste scotché. Bref, les Norse pourpres, je vous mets une scène maintenant, mais les Norse pourpres c'était juste insane. Donc on sait, au vu de l'univers de Game of Thrones, que les mariages, c'est pas toujours ça. Et là, encore une fois, on a ce banquet de ce mariage qui était juste insane, avec une tension palpable. On a un jeu de regard qui s'intensifie au fur et à mesure entre les différents personnages. En gros, cette tension palpable vient notamment d'un homme qui en gros va dire à Ser Criston, toi tu aimes Rhaenyra, et moi je suis finalement en couple avec Laenor. En gros, ce mariage est juste un mariage par intérêt, et sachant que Ser Criston il kiffe
tellement notre chère Rhaenyra, qui veut complètement défoncer le mariage, et va finir par tuer cet homme. Bon, il vient clairement de lui révéler que le mariage ne tient vraiment qu'à un fil, et seulement par intérêt, et il lui dit clairement, nous sommes, nous deux, un peu les gardiens, donc moi le gardien de lui et toi le gardien de elle, et que si notre secret est révélé, nous sommes morts, et si notre secret n'est pas révélé, nous sommes en vie. Le problème, c'est que notre cher Ser Stone est tellement dans ce chagrin d'amour, parce qu'il kiffe tellement Rhaenyra, bah voilà, en fait, il veut que le mariage n'a pas lieu, très clairement. Donc il va finir par tuer l'homme en couple avec Laenor. Bon, finalement, c'est un peu un quiproquo. Bon, finalement, cerise sur le gâteau, le mariage a quand même lieu. Bah, je suis désolé, Ser Stone. Bref, voilà, Ser Stone était vraiment le personnage de l'épisode 5 qu'on n'a pas trop aimé, sachant que dans l'épisode 4, évidemment, il a couché avec Rhaenyra, épisode 4, je crois, oui. Et forcément, voilà, on l'aimait parce que ça y est, voilà, il rendait Rhaenyra heureuse, etc., entre guillemets. Voilà, parce que bon, Rhaenyra était quand même dans un bordel, le sous-sol d'un bordel avec un certain démon. Quand même, bon bref. Ce sentiment de jeu de regard où tout le monde s'est détruit sur tout le monde, avec cette danse, cette musique qui s'accélère, le tempo s'accélère et je te dis what the fuck, il va se passer un truc pas prévu, voilà, c'est un mariage au Game of Thrones, évidemment il va se passer un truc. Bref, donc oui, on a Ser Stone qui tabasse ce mec à mort. Bref, rien ne va, mais c'était juste jouissif de voir quand même tout ça. Sachant qu'à la fin également on a Viserys qui tombe et bon tu te dis ça y est Viserys va enfin mourir. Bon finalement l'épisode 6 il est toujours là. On arrive donc à ce 6e épisode, le fameux changement d'acteur, cette fameuse ellipse de 10 ans. À partir de là tout change. Très clairement, la position des personnages change également, leur statut dans la société dirons-nous, ou alors les gens qui prennent un peu trop de confiance par rapport à d'autres. LOL. Notamment, on va commencer par Rhaenyra, donc interprétée maintenant par Emma Darcy. Bref, on commence l'épisode, elle accouche de son 3e enfant. Oui, on passe de 0 à 3, ça fait bizarre d'un coup dans la série, mais c'est très normal, d'accord. On a Joffrey Velaryon qui naît. Bon, on espère que dans le futur de la série, ce nouveau Joffrey ne sera pas un Joffrey Lannister bis. Espérons. Vraiment. Bref. En gros, voilà, on a Rhaenyra qui accouche, bref. Notamment Alicent, qui vraiment, on voit qu'elle s'impose en tant que reine. C'est vrai que Alicent, lors de l'épisode 1, était vraiment timide et finalement, on voyait qu'elle faisait influencer par son père, etc. Bon, finalement, elle a voulu croire Rhaenyra sur certaines choses. Et leur amitié est un petit peu maintenant complètement dégradée. On en parle dans le 7e épisode. Mais là, clairement, on est dans quelque chose où Alicent, elle impose son statut de reine, mais en même temps, forcément, Viserys, qui est d'ailleurs toujours en vie, qui a quand même pris un sacré coup de vieux, évidemment, et bien forcément, Viserys va un peu plus défendre sa fille. Bref, la famille Targaryen commence au fur et à mesure à se briser, très clairement. On a les enfants également maintenant. Alors si on résume, on a donc Jacaerys et Lucerys, donc Velaryon, donc qui sont les enfants de donc Laenor et Rhaenyra. On en parle également, mais en fait on apprend que Laenor sont pas vraiment les enfants de Rhaenyra, mais que pour la société c'est un secret, il faut pas que ça se sache, mais en fait c'est pas Laenor n'est pas le vrai père, surtout que Laenor, voilà, Rhaenyra a laissé Laenor aller voir des mecs, bref, bon, c'est pas les vrais pères, mais voilà. On a Viserys et Alicent qui ont 3 enfants, dont 2 mecs complètement insupportables, qui sont Aegon et Aemond. Et on a également une fille qui s'appelle Eleana Targaryen. Voilà. On a également Laena Velaryon et notre cher Daemon, qui ont donc 2 filles, Baela Targaryen et Rhaena Targaryen. On a donc 8 nouveaux personnages, 8 enfants à partir de cet épisode 6. Les enfants qui, surtout à l'épisode 7, vont commencer littéralement à devenir assez perturbateurs dans l'histoire. On sent que c'est un peu le fil rouge et on sent que c'est vraiment les enfants qui vont causer encore plus une merde, encore plus un problème dans cette série. Mais bref, également Rhaenyra qui, lors d'un conseil, elle propose de marier son fils à la fille d'Alicent. Pas attends, parce que si on réfléchit 5 minutes,
Sachant que la fille, qui est le père de la fille d'Alicent, c'est Viserys, qui est donc le père de Rhaenyra. Vous me suivez? En gros, Rhaenyra propose de marier son fils avec la fille de son père. Après bon, ce sera pas autant pire que la meilleure amie qui devient la belle-mère et la fille qui pécho le frère de son père, donc son oncle. Qui pécho et qui se marie d'ailleurs au passage, parce que maintenant ils sont mariés. Spoiler du 7ème épisode. On en parle juste après. Voilà, bon, écoutez, voilà. C'est Game of Thrones, voilà. C'est Game of Thrones. On va donc passer vite fait au 7ème épisode, un épisode vraiment plus intéressant à parler, puisque je viens de le voir là maintenant, et du coup c'est vraiment plus frais dans ma tête. Bref, l'épisode 7, c'est vraiment l'épisode des enfants. Les enfants s'embrouillent, mais c'est pas non plus des enfants, mais c'est pas non plus des embrouilles entre frères et sœurs que vous pouvez connaître, hein, très clairement. Parce que là, il y a des insultes, certes. L'embrouille de ces enfants, donc c'est vraiment les enfants de Alicent, les deux mecs d'Alicent, enfin les deux enfants, deux garçons d'Alicent qui s'embrouillent avec les deux garçons de Rhaenyra. Évidemment, les amis d'enfance de l'époque, en fait, ça se répercute sur leurs enfants. Bref, donc là ça s'embrouille à coups d'insultes, à coups de... Voilà, c'est une embrouille autour de cet héritage de... En fait, c'est pas... Enfin, Laenor, c'est pas vraiment ton père, et blabla. Et du coup, forcément, c'est un secret, parce que sinon, ça a une répercussion sur l'héritage du trône, et du coup, on ne dit rien. Mais c'est pas... Ça s'arrête pas aux insultes. Bah non, parce que... un des enfants de Rhaenyra, je ne sais plus qui, honnêtement, je ne sais pas si c'est Jacaerys ou notre cher Lucerys. Bon, un des deux, je pense que c'est Jacaerys. Oui, c'est Jacaerys, je pense. Je ne sais pas, je ne sais plus. Bref. Un des deux a pris un couteau et a littéralement enlevé l'œil de Aemond. Oui. Donc là, en fait, Aemond n'a plus d'œil. Vous voyez, l'embrouille frère et sœur n'est pas l'embrouille frère et sœur. Aemond n'a plus d'œil. Enfin, un œil, du coup, sur les deux. Mais bref. Et à partir de là, ça éclate en fait. Là, clairement, ça éclate parce qu'on commence d'ailleurs l'épisode avec un enterrement. L'enterrement de notre chère, je ne sais plus les prénoms, je suis désolé. L'enterrement de Laena, du coup, qui a été brûlée lors du dernier épisode par un dragon. Bon, c'est son choix, etc. Mais voilà, bon, bref. Donc, Daemon est donc célibataire. On en connaît une qui va être contente. Bref, on a un enterrement, donc on a vraiment une séquence au début de l'épisode un peu plus mélancolique, etc. Où encore une fois tous les personnages se retrouvent dans des lieux clos, que ce soit là à l'enterrement, donc vraiment avec des prières, etc. au début de l'épisode, ou après dans cette salle à règlement de compte avec le fameux œil d'Aemond qui n'est plus là. Et du coup on a encore une fois ce jeu de regard, évidemment parce que c'est un peu la merde. Hein. Voilà, c'est un peu la merde. Finalement, du coup, on se retrouve avec Alicent, avec Rhaenyra, bref, et là, on a la fameuse scène du trailer que je voulais voir, Alicent qui prend le poignard de Viserys pour aller clairement viser Rhaenyra. Puisqu'en fait, bon voilà, Alicent s'impose en tant que reine, et on sent clairement qu'elle veut aller maintenant sur le trône de fer, elle va plus se laisser faire. On a notre cher Larys, qui est un peu maintenant le nouveau Ramsay de House of the Dragon, qui dit clairement... Je suis là pour vous servir. Si vous voulez faire un truc très méchant, très violent, mais sans qu'on sait que c'est vous, bah je suis là. Bon, en gros, c'est le mec qui tue des gens et tout, donc il a dit, écoutez, si vous voulez faire un truc, moi je suis là. Voilà, comme ça les gens, ils vont pas savoir que c'est vous. Bref, donc là on sent que Alicent de l'épisode 1 n'est plus là et Alicent va nous faire des dingueries au fur et à mesure des épisodes, parce qu'en fait là elle veut vraiment faire tout pour ses enfants, déjà très clairement, jusqu'à dire bon écoutez, Sir Criston, maintenant on est amis, hein, depuis le banquier etc on est amis maintenant et tout, vous êtes mon serviteur, bah allez couper l'œil allez prendre l'œil d'un des enfants de Rhaenyra. Œil pour œil comme on dit, œil pour œil, dent pour dent. Ah bah ouais. Alicent, elle nous dit clairement, voilà, bah écoute, t'as pris l'œil de mon fils, je vais prendre l'œil d'un de tes fils. Bah voilà, comme ça on est quitte, hein. Bon, finalement, Aemond, il a fait, de toute façon, maintenant, j'ai perdu un œil, mais j'ai un dragon maintenant. Bah oui, parce qu'en fait, Aemond n'avait pas de dragon. On a également cette belle scène où Aemond monte un dragon, un énorme dragon d'ailleurs, voilà, on voit vraiment la scène est vraiment une super belle niveau effets spéciaux, niveau paysage, etc. Franchement, c'était rien de ça.
très cool. Mais voilà, on voit clairement qu'Alicent, après, voilà, elle prend le poignard, elle va voir Rhaenyra, on a un cercle, on a Rhaenyra et Alicent au milieu, on a Alicent qui coupe un petit peu Rhaenyra, bref, enfin un petit peu, non, elle a quand même bien saigné, mais on sent que là, cet acte de Alicent, en fait, c'est clairement cette déclaration de guerre entre Rhaenyra et Alicent, évidemment. Là, très clairement, on a cette grosse déclaration de guerre, et on sait que Alicent peut complètement péter un câble à un moment ou à un autre. Viserys est toujours là, mais Viserys également, bon, il est roi, mais en même temps, il est un personnage complexe, parce que, bon, c'est un roi, mais il ne gère pas trop non plus ses fonctions de roi. Vraiment, on sent qu'il s'affaiblit au fur et à mesure, évidemment, il commence vraiment à vieillir, mais surtout, il en a marre de voir sa famille se détruire au fur et à mesure des épisodes. Clairement, là, il est en mode, mais j'en ai ras-le-bol. Bref, l'œil Aemond, ouais, l'œil d'Aemond, ça a complètement cassé les histoires, casser les intrigues, et ça a surtout renforcé les tensions qu'il peut y avoir entre les différentes familles, là très clairement, parce que là, bref. Et enfin, la dernière partie de l'épisode concerne la Rhaenyra et Daemon, hein, évidemment. Bon, déjà, juste après l'enterrement, Rhaenyra et Daemon ont couché ensemble, enfin, non pas que j'accepte l'inceste, etc., mais quand on sait l'histoire de l'épisode 4 dans le bordel, dans le sous-sol du bordel et tout, qu'il a laissé en plan, bref, ils ont enfin couché ensemble, bref, et surtout ils se sont mariés, voilà, parce qu'en gros Rhaenyra a fait, voilà, il faut se marier et tout, on va faire une belle alliance, machin, mais malheureusement, Daemon lui fait, tu sais, en fait, pour qu'on se marie, t'es marié avec Laenor encore. Et là, en fait, ils ont fait croire. Parce qu'en fait, Laenor a dit clairement à Rhaenyra, ouais, alors moi, en fait, vu que j'aime les hommes et tout, toi, vraiment, je suis jamais là pour toi, il te faut un vrai époux, il te faut un bel époux qui est là pour toi. Quand il était là dans l'embrouille entre Alicent et Rhaenyra, moi, j'étais pas là, bref, en gros, il lui dit, c'est un peu fini et tout, mais t'inquiète pas, tu vas trouver un vrai époux et tout. Bref, du coup, elle voulait se marier avec Daemon, évidemment, sauf que pour ça, elle était encore mariée avec Laenor. Du coup, en fait, ils ont fait croire que Laenor était mort pour pouvoir se marier tranquillement. Et finalement, Laenor est reparti. Et finalement, Laenor est parti avec son mec. Laenor est parti avec son mec dans un bateau, et voilà, ils sont partis. Bon, malheureusement, ça me fait un peu de la peine pour les parents de Laenor, quoi, parce qu'en fait, ils ont perdu leurs 2 enfants en un épisode. Enfin, ils pensent avoir perdu leurs 2 enfants. Bon, finalement, ils ont juste perdu la fille, hein. Je sais déjà plus son prénom, Laena, c'est ça. J'ai des problèmes avec les prénoms de Laena, c'est ça. Donc voilà, ils ont déjà perdu Laena, ça c'est vrai, mais voilà, bon, Laenor n'est pas mort. Après, Laena et Laenor, faut y arriver, hein. Voilà, donc bon, lui, il n'est pas mort, mais voilà, en gros, ils ont fait croire qu'il était mort pour dire, ça y est, Rhaenyra est célibataire, entre guillemets, elle n'est plus mariée, et ils vont pouvoir se marier avec Daemon. Le mariage était plutôt beau au niveau animation et tout, et franchement, ça annonce du lourd pour les 3 prochains épisodes, pour les 3 derniers de la saison, sachant que la saison 2 devrait tourner en 2023 pour une diffusion été 2024 potentiellement, donc encore un petit peu de temps. Bref, donc là vraiment, là il nous reste, après là, celui qui arrive là dans 1 heure, parce qu'il est 2h du matin maintenant, après le prochain qui arrive dans 1 heure, il restera 2 épisodes, avec une dernière diffusion du dernier épisode le 24 octobre. Voilà. Bon. On va s'arrêter là. Je vais soit commencer un tout petit peu le montage, soit aller me coucher. Mais voilà, en tout cas, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai pas raconté trop de bêtises. Et j'avoue que bon, j'ai peut-être un peu. Voilà. J'ai, je pense, les notions importantes de l'histoire. Mais j'avoue que j'ai peut-être dit des bêtises, des détails un peu fausses. Voilà, faut me comprendre qu'House of the Dragon est assez compliqué comme histoire. Voilà, franchement, je profite des tensions, je profite de tout ça et tout, mais c'est vrai que bon, s'il faut des éléments importants de l'histoire, les notions importantes, je les ai, mais à mon avis, il y a quand même des détails que je n'ai pas, mais bon, bref. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire, vous, votre avis de l'épisode 5, enfin, 5 à 7, oui. On ne parle pas de l'épisode 8, attention, on ne spoil pas l'épisode 8, je ne l'ai pas vu. D'accord ? De toute façon, quand la vidéo va sortir, je la sortirai sûrement demain, fin d'après-midi, enfin lundi, lundi 10 octobre, fin d'après-midi. Donc je ne l'aurai pas encore vu parce que je le regarderai lundi soir. Enfin ce soir du coup. Quand vous regarderez cette vidéo, si vous regardez la vidéo lundi 10, je regarderai l'épisode 8 ce soir. Et on verra. Si vraiment l'épisode est tellement incroyable, et après on verra. Si vraiment l'épisode est incroyable, on en fera une vidéo
entière sur l'épisode 8. Et si vraiment je vois que l'épisode 8 est très bien évidemment, mais que je peux pas trop en dire non plus, on fera une vidéo épisode 8, 9, 10 potentiellement. Ou alors 8, 9 et une vidéo spéciale pour l'épisode 10, le dernier. Bref, ça c'est à voir. On n'en est pas encore là. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et nous on se dit à la prochaine. Salut, salut.